Bonjour à vous chères sorcières, chers sorciers, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale dans laquelle nous allons partir à la découverte de ces éditions Minalima des 2 premiers tomes de la saga Harry Potter que je me suis procuré il y a peu et j'avais très envie de leur consacrer toute une vidéo parce que ces livres sont de vraies pépites. L'intérieur de ces livres est juste magnifique et il fallait vraiment que vous voyiez ça. Alors si jamais vous vous posez la question, moi je les possède en VO, mais bien évidemment le contenu est exactement le même dans les VF, donc pas de panique, si jamais vous craquez, vous pouvez acheter ces livres dans la langue de votre choix et en prendre plein les yeux de la même façon, parce que vous allez voir, ces livres sont juste canons. Alors on va commencer tout de suite avec le premier tome de la saga sans plus attendre, voici Harry Potter à l'école des sorciers. Tout commence dans ce livre avec non pas une mais 2 pages où nous avons le titre et une superbe illustration. Je sais pas pourquoi il y en a 2 mais ma foi les 2 elles sont très jolies donc profitons-en. S'en suivent les chapitres bien sûr et ensuite nous avons directement le premier d'entre eux et comme vous allez le voir à chaque fois, à chaque chapitre il y a une nouvelle illustration qui l'illumine et c'est vraiment superbe. Les pages aussi elles sont décorées, elles sont vraiment très jolies. Là on a même cette illustration avec les Dursley et les Dursley sont beaux, il n'y a pas à dire. Dumbledore ensuite, vraiment sublime lui aussi. Et là regardez, c'est sa montre, il y a ses initiales à Dumbledore et quand on l'ouvre, parce qu'on peut l'ouvrir, regardez, c'est incroyable, c'est tellement bien fait, tous les détails avec les aiguilles. Et là c'est une toute jolie page que j'aime beaucoup avec les feux d'artifice pour fêter la victoire de Harry Potter sur vous savez qui. On retrouve notre Harry qui n'est pas tout seul, il est avec le serpent, le fameux serpent du zoo. Là encore une illustration de chapitre que j'aime vraiment beaucoup, c'est coloré et puis ça amène de l'espoir, ça y est, Harry va avoir avec quelques difficultés sa lettre entre les mains. Et en parlant de lettres, la voici et bien sûr on peut jouer avec. On passe au chemin de traverse et il faut vraiment que vous voyez ça parce qu'il est incroyable. Regardez quand on le déplie, il est sublime. Les détails, toutes les boutiques, c'est tellement bien fait. Vraiment, je suis très fan. Là encore, une superbe illustration pour montrer un petit peu l'intérieur des boutiques. Et puis il est temps pour Harry de monter dans le Poudlard Express, qui est tout beau lui aussi. Et regardez une fois arrivé, alors là je suis aussi très fan de cette illustration avec Hagrid qui amène les premières années qui sont dans les barques et on voit Poudlard au loin, franchement cette illustration est trop belle. Le professeur McGonagall et le portrait de la grosse dame et on peut jouer avec ses yeux, regardez, son regard bouge. Elle nous surveille. Et si elle veut bien nous laisser passer, eh bien juste derrière elle, on a l'accès à la salle commune des Griffons d'Or. Et par la suite, j'aime beaucoup cette illustration de chapitre avec Harry et Ron qui sont terrifiés par qui? Le maître des potions, bien sûr, Rogue. Et là on a Poudlard et on peut encore une fois jouer. On ouvre Poudlard, on peut observer un petit peu tous les détails. C'est tellement chouette.
on fait un petit tour chez Hagrid bien sûr. Et là nous avons cette illustration et quand on baisse, hop, Poudlard passe en mode hiver avec des petits sapins partout. La fameuse carte Choco-Grenouille d'Albus Dumbledore, on sait à quel point elle est hyper importante dans ce tome. Et puis encore une fois de superbes illustrations pour mettre en valeur les chapitres. Et pour finir, qu'est-ce qu'on va trouver sous la trappe? Eh ben on va trouver un pop-up. Oui, ça c'est un pop-up que vous verrez peut-être pas très bien, qui rend peut-être pas très bien vu comme ça, mais en fait c'est l'échiquier et c'est vraiment super bien fait. Bon dodo le troll. On passe maintenant au second tome de la saga, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Là encore, tout débute avec 2 pages sur lesquelles nous avons le titre de ce tome. Et ma foi, on en profite parce que, comme pour le tome précédent, les illustrations sont très jolies à chaque fois. Les chapitres suivent à nouveau, ainsi que directement le tout premier d'entre eux, Harry qui mange avec les Dursley. Il a pas l'air hyper ravi, hein. Le pauvre, il pense beaucoup à Poudlard. Et ensuite, on a dans les pages qui suivent cette illustration que j'aime vraiment beaucoup avec Harry que l'on retrouve un petit peu partout. Le pauvre, il est multitâche, il doit faire toutes les corvées. Et on passe au chapitre 2 avec le petit Dobby. Oh, le pauvre, il est si bien fait. Et encore une fois, on a de superbes illustrations pour chaque chapitre. J'aime vraiment aussi celle-ci. Elle est trop jolie avec la voiture qui arrive derrière. Et ça y est, Harry s'envole pour le terrier. Et en parlant du terrier, le voici. Et j'aime trop cette illustration parce que regardez, on peut voir dans les pièces du terrier. C'est vraiment trop cool. Non mais vraiment, ça me met le cœur en joie. C'est tellement bien pensé. Vraiment, c'est tellement bien fait, j'adore, je suis fan. Et ici, le terrier est en fond, parce qu'on y voit surtout le jardin, où il va falloir dégnomer. Ça, j'aime vraiment trop quand Harry prend la poudre de cheminette. Regardez, on le voit un coup sur la droite, là, maintenant. Et puis dans la cheminée sur la gauche. Et hop, il arrive en bas. C'est trop bien fait, on voit vraiment que c'est le mode de transport préféré de Harry, la poudre de cheminette. Et cette fois-ci, on voit à nouveau la voiture parce qu'elle va nous emmener direction Poudlard. Et regardez où on atterrit, dans le sol cogneur. Et là encore, c'est tout pop-up, donc c'est trop bien. La très jolie serre de Madame Chourave. Regardez ce qui vient. J'adore, c'est trop bien fait. C'est tout simplement une mandragore et on peut tirer sur ses feuilles et on voit sa tête. Avec l'œil qui dépasse, c'est incroyable. Vite, on remet le rideau. Et là, on a l'anniversaire de mort de Nick quasi sans tête. Vraiment, là encore, les illustrations sont très chouettes autour des pages de ce chapitre. Et on arrive à ce message sanglant laissé sur un mur. Alors là, c'est une gargouille à l'entrée du bureau de Dumbledore, mais j'avoue que j'ai pas trop osé y toucher parce que j'arrivais pas trop à l'ouvrir et j'ai eu peur d'abîmer le livre, donc bon. Elle est jolie en tout cas. Voici Fumsec, et il est trop choupi. Il vient de renaître de ses cendres.
Alors là j'aime vraiment beaucoup, c'est pour illustrer les effets du polynectar, vous savez, avec les visages qui se déforment pendant la transformation. Donc du coup on peut tourner plusieurs parties du visage des garçons. Je pense que vous voyez un peu le principe et je trouve ça vachement chouette. Là c'est le chapitre, le fameux où Harry tombe sur le journal de Jedusor. Et là encore les pages pour illustrer ce chapitre et le souvenir de Jedusor, j'aime vraiment beaucoup beaucoup. C'est hyper sombre, c'est très bleuté, c'est vraiment parfait. Et, et oui, on y voit aussi une partie de Saint-Valentin avec ses angelots tout de rose vêtus. Attention, si les araignées c'est pas trop votre truc parce qu'on en voit pas mal dans ce chapitre, malheureusement. Hein. Ouh, Burk. Allez, on tourne vite. Oui, les serpents, ça c'est mieux. Et d'ailleurs, regardez sur cette dernière illustration que je vais vous montrer aujourd'hui, l'animation autour de la statue de Salazar Serpentard et le serpent qui en sort, c'est trop bien fait. Voilà, chers sorciers, chères sorcières, si vous étiez curieux sur ces éditions et que vous vous tâtiez à les prendre, j'espère avoir pu vous éclairer. Sur ce, je vais vous laisser là, je vais vous faire de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.